abonne-toi! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je t'explique comment trouver son domaine d'études, comment trouver sa voie. Que tu sois lycéenne, que tu sois collégien, que tu sois dans les études supérieures, cette vidéo est faite pour toi. Alors c'est parti. Tout d'abord, il faut relativiser. C'est normal de ne pas trop savoir quoi faire et être un petit peu perdu. Que tu sois lycéen ou lycéenne en terminale et que tu vois Parcoursup arriver à grands pas, ou bien que tu aies déjà effectué une première année d'études supérieures et tu te rends compte que finalement ce sont des études qui ne te correspondent pas. Relativise car tu n'es pas le seul. En effet, 20% des étudiants dans une université décident d'avoir recours à une réorientation après une première année d'études supérieures. De plus, on a réalisé qu'en 2022, 35,8% des individus avaient eu recours à une réorientation professionnelle après plusieurs années dans leur métier. Donc tu ne seras ni le premier ni le dernier à faire un changement d'orientation ou bien avoir des difficultés à trouver ta voie. Moi je me souviens que quand j'ai été lycéenne et que Parcoursup arrivait, je ressentais un énorme stress, je me sentais mal parce que je me disais que Parcoursup finalement c'était vraiment la boîte de Pandore, là où tu vas mettre tes vœux et tu vas confirmer ce choix, et ce choix ça va être vraiment ta route à tracer et tu ne pourras pas faire marche arrière, tu ne pourras pas changer. Le métier que j'aurais choisi, ce sera mon métier de toujours. Or c'est faux. Tu peux très bien décider de changer de métier, c'est possible. Tu peux toujours avoir la possibilité de changer, de faire autre chose, mais de ne pas rester toujours dans cette même voie, dans ces mêmes études. Les études ne te conviennent pas, très bien, alors change. Ton métier ne te convient pas, alors très bien, fais une orientation, tout est possible. J'espère qu'avec cette vidéo, tu y verras un petit peu plus clair. Alors c'est parti. Tout d'abord, savoir ce que tu ne veux pas faire est une très bonne chose, car tu sais déjà dans les domaines où tu ne veux pas aller. Tu te sens plus dans les sciences, dans les maths, alors dirige-toi dans ce domaine qui est dans ce sens. Tu te sens plus dans tout ce qui est littéraire, éco, ce genre de choses, dirige-toi vers ce domaine. Maintenant, je vais te parler des dispositifs qui sont pratiques et gratuits. Alors c'est parti. Tout d'abord, le CIO, le Centre d'information et d'orientation. Qu'est-ce que c'est ? On y trouve là-bas des conseillers d'orientation qui permettent de t'accompagner et de te conseiller sur ton orientation, sur tes envies professionnelles. De mon expérience, j'avais donc eu affaire à une conseillère qui me posait des questions assez poussées et qui me permettait en fait d'y voir plus clair, car ça me poussait dans une réflexion où je me disais oui, en effet, moi j'ai plus envie d'avoir ça dans mon métier et mes objectifs sont plus de ça, ça et ça. Aussi, la conseillère a pour rôle de te trouver des métiers qui matchent avec ton profil, avec ce que tu souhaites, ce que tu ne souhaites pas. Elle te propose ainsi des métiers qui peuvent te convenir en fonction de ce que tu souhaites. Ce qui est le gros plus avec le CIO, c'est que tu as accès à des tests d'orientation très poussés. De mon expérience, j'ai fait ce test d'orientation et j'y étais très contente, car mon idée déjà de métier matchait parfaitement avec ce qui était proposé comme type de métier qui pourrait me correspondre. Donc j'étais plutôt assurée dans mon choix d'orientation. Maintenant, je vais te parler du BIJ, le Bureau d'information jeunesse. Qu'est-ce que c'est ? Le BIJ t'offre un accompagnement sur ton orientation. Il te donne accès à de la documentation. Je pense par exemple à Actuel CIDJ, qui est une marque de documentation extrêmement bien réalisée et très bien faite, qui te permet en fait d'avoir beaucoup de ressources et d'informations sur le métier qui t'intéresse. C'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup. Très bien faite. Également, le BIJ permet de t'aider dans la rédaction de tes lettres de motivation ou dans les CV, ce qui est fort pratique. Un autre dispositif très pratique et utile et qui est souvent encouragé par les établissements scolaires, c'est d'aller visiter des salons de l'étudiant ou bien des salons avec des métiers. Moi pour ma part, j'y suis allée et ça m'a vraiment été utile pour trouver mon métier. D'ailleurs, c'est grâce à ces salons-là que j'ai pu découvrir le métier pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. Je te le recommande vivement. Également, n'hésite pas à réaliser des stages afin de confirmer ton choix d'orientation, ce qui peut être très utile et qui peut te donner un petit plus à mettre sur ton CV. Voilà, j'ai terminé, n'hésite pas à t'abonner. Tchuss!